présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices de CKRL FM 89.1. Bienvenue à cette émission spéciale Aînés, on vous écoute. Mon nom c'est Lansana Bangoura, agent de recherche de l'AQDR Québec depuis février 2024. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Judith Gagnon, habituellement animatrice de cette émission, mais qui se retrouve aujourd'hui de l'autre côté du micro en tant qu'invitée pour discuter d'un sujet d'importance capitale. Nous aborderons le projet de loi numéro 893, présenté hier le 3 décembre 2024 par M. Noël Arsenou, député des îles de la Madeleine, qui concerne le maintien de l'autonomie des personnes aînées. Nous allons maintenant nous plonger dans les échanges avec Mme Gagnon pour apprendre davantage sur les implications de ce projet de loi pour les aînés et la société québécoise dans son ensemble. Restez avec nous pour cette conversation informative et essentielle. Sans plus tarder, nous allons poser quelques questions à Mme Gagnon pour éclairer notre audience sur ce sujet très important. Bonjour Mme Gagnon. Bonjour Lansana. Judith, pourriez-vous nous parler de ce projet de loi sur le maintien de l'autonomie des personnes aînées? Mais certainement. Avant de vous en parler, je vais vous parler de l'origine de ce projet de loi-là. Et je pense que c'est important de rappeler ça. Il y a eu un grand rendez-vous le 8 mai dernier de groupes aînés, 5 groupes aînés dont faisait partie l'AQDR, évidemment, qui parlaient beaucoup de maintien à domicile. C'était le rendez-vous, c'était les groupes qui font partie de la Coalition pour la dignité des aînés. Alors, tous ces groupes-là ont dit il faut absolument qu'on ait une loi cadre pour parler du maintien de l'autonomie des aînés, qu'on parle beaucoup de maintien à domicile, qu'on parle de CLSC, de la place du CLSC dans les services à domicile, d'assurer une meilleure coordination. Alors, le Parti québécois est parti des recommandations qui ont été faites par la Coalition pour la dignité des aînés lors de cette rencontre du 8 mai. Alors, le projet de loi est fort intéressant. Il s'appelle « Loi sur le maintien de l'autonomie des personnes aînées ». Effectivement. Alors, je vais vous dire pourquoi il est là. A pour but de garantir et de promouvoir le maintien de l'autonomie des personnes aînées. Intéressant. En favorisant des conditions de vie dignes et adaptées à leurs besoins. Elle vise prioritairement à permettre à chaque personne aînée de rester le plus longtemps possible dans son milieu de vie, notamment grâce à l'accès à des soins et à des services de soutien à domicile de qualité, à des logements abordables et adaptés, ainsi qu'à des options de mobilité accessibles. C'est intéressant, Madame Judith Gagnon. C'est très intéressant tout ce que vous venez de dire là. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Pouvez-vous nous dire davantage quels sont les principaux objets abordés dans ce projet de loi ou bien quels sont les objets couverts par ce projet de loi? Oui, je vais vous en parler. Alors là, nous, on va parler des principes qui guident ce projet de loi-là avant tout, parce que, vous savez, dans les dernières années, on s'est beaucoup penché sur la situation des aînés qui deviennent un groupe de plus en plus nombreux. Apparemment, en 2030, au Québec, il y aurait le quart des personnes qui auraient 65 ans et plus. Alors, c'est beaucoup. Puis, il y a eu beaucoup aussi d'études, de consultations pour voir c'est quoi, où le bas blesse là-dedans. Et on s'est aperçu que les aînés veulent vieillir chez eux.
ils veulent, puis s'ils vieillissent pas chez eux à l'heure actuelle, c'est parce qu'il manque des services de soutien à domicile. OK. Parce que aussi, il y a un mauvais encadrement ou un manque d'encadrement sur tous les services qui peuvent leur être rendus. Ouais. Alors, pour cela, Oui. on retrouve beaucoup d'aînés dans des résidences privées pour aînés, dans des CHSLD, Oui. un petit peu partout. Alors, ils veulent vraiment, là, les gens, C'est être effectif. chez eux. Oui. Alors, moi, je vais vous dire les grandes lignes directrices, Oui. pourquoi on a fait ce projet-là. Oui. De loi-là, respect de la dignité et de l'autonomie des aînés. OK. Les aînés disent, tout au long de notre vie, on veut rester autonome. OK. Ça ne veut pas dire qu'on va rester en santé, mais on va garder la possibilité de demeurer où est-ce qu'on veut. C'est intéressant, ça, ce que vous dites. Oui, puis la sécurité et la bien-traitance. Alors, ils veulent des soins, mais en toute sécurité, puis être bien traités. L'accessibilité universelle aux soins et aux services de soutien à domicile. À l'heure actuelle, c'est pas ça qui se passe. Il y a des services de soutien à domicile, mais ils sont différents d'une région à l'autre Oui. et ils sont pas suffisants. OK. Puis il y a aussi la participation active des personnes aînées à la société. Dans le projet de loi, on en fait mention parce qu'on se dit les aînés ont beaucoup à apporter à la société. Oui, oui. Ils ont un rôle à jouer. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'est plus capable de rien faire. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Lansana? Oui, effectivement, Madame Judith, nous sommes très d'accord avec vous. Et moi, la question que je me pose, est-ce que nous pouvons dire que nous rentrons dans une nouvelle ère qui va être favorable pour les personnes aînées? On le souhaite. Je vous dirais que oui. C'est drôle à dire. Moi, ça fait quand même quelques années que je travaille dans le monde des aînés. Oui, il y a une progression. Il y a une grande progression. Et aussi, il y a de plus en plus, je vous dirais, avec ces groupes-là que je vous ai nommés, une mobilisation des personnes aînées qui disent « on est vivant ». Il y a un chanteur très connu qui est décédé, mais qui était extrêmement aimé, Jerry Boulet, Oui. qui disait toujours vivant. Oui. Alors, les aînés disent, on est vivant, on veut avoir des structures qui nous ressemblent, on veut être capable de participer socialement, on veut être pleinement vivant dans toute la société. Oui. Maintenant, dites-moi, comme nous, à l'AQDR, nous sommes une association de défense des droits des personnes aînées. Est-ce que le droit des aînés ou les droits des personnes aînées sont pris en compte dans ce projet de loi? Beaucoup. OK. Beaucoup. On parle justement de la question des personnes aînées, des droits. On parle. Toute personne aînée en perte d'autonomie a droit à des mesures d'aide adaptées à ses besoins et à ses ressources, en tenant compte de ses aspirations et de son projet de vie. Vous savez, il y a beaucoup d'aînés qui, à un moment donné, sont moins bien. Ils ont moins de mobilité, sont moins en forme. Oui. À l'heure actuelle, souvent, la seule possibilité qu'ils ont, c'est d'aller dans une ressource RPA ou ailleurs. Ils ne peuvent pas rester chez eux. Alors là, s'ils veulent aller dans une ressource, c'est parfait. Il y en a des gens qui vont préférer être avec d'autres personnes. Mais il faut qu'il y ait le choix, la possibilité de rester chez eux. Alors, on le nomme. Et on parle même à droit de vivre dans son domicile aussi longtemps que possible, avec l'accès aux soins. Puis, on parle aussi, les aînés ont le droit d'être protégés contre toute forme de maltraitance, qu'elle soit physique, psychologique et financière. Puis aussi, je vous dis quelque chose qui est vraiment important. Toute personne aînée a droit à une fin de vie digne et à des soins palliatifs bienveillants à son domicile ou en établissement. Ça, c'est vraiment fin de vie digne, là. Ça, c'est vraiment très important. Intéressant, oui. Très intéressant. Ces aspects-là que vous venez de mentionner, Madame Gagnon,
On va continuer notre échange. Cette fois-ci, on voudrait vraiment savoir, est-ce que il y a la stratégie nationale pour l'autonomie dans ce projet de loi? Oui. Alors, pour que ce projet de loi prenne forme puis devienne bien intégré à notre communauté et puis au niveau administratif, on a intégré dans le projet de loi une stratégie nationale pour l'autonomie et le maintien à domicile des personnes aînées. Okay. Ça veut dire que on veut, dans cette stratégie-là, on promeut des buts qu'on poursuit. L'autonomie des aînés, oui. Le libre choix pour le maintien à domicile, oui. Puis la satisfaction, écoutez bien ça, des personnes aînées à l'égard des services publics qui leur sont rendus. On parle de services publics. Okay. Alors, on parle beaucoup de l'importance de rendre des services publics à tous les personnes aînées. Ah, c'est intéressant, Madame Gagnon. Je pense que ce projet de loi ne manque pas aussi de souligner comment soutenir les personnes aînées à domicile et comment garantir leurs droits dans son volet de stratégie nationale. Et oui. Il y a la promotion. Est-ce qu'il y a le volet promotion santé et le bien-être des personnes aînées dans cette stratégie nationale? Oui. On promeut, c'est ça, la santé des aînés, puis toute cette question-là, l'autonomie, tout le temps. Puis ce qui n'a pas été, qui n'est pas dans le projet de loi, mais qui est sous-jacent, quand on parle de l'autonomie et le maintien à domicile, on faut penser aussi à la prévention au niveau de la santé. C'est quand même quelque chose d'important. Je vais faire un petit aparté. On a eu à la QDR Québec un conférencier de marque, Jean-Pierre Després, oui. Qui est un scientifique très connu, qui venait nous parler que vieillir n'est pas une maladie. Oui. Alors, ça s'inscrit dans le sens de ce projet de loi-là, parce que si on veut promouvoir l'autonomie des aînés, c'est évident qu'il faut mettre en place quelque chose pour que les aînés préviennent les maladies, fassent attention à leur santé. Parce que ça, c'est extrêmement important aussi. Oui. Moi, je voudrais savoir davantage, toujours dans ce volet stratégie-là, est-ce que les actions liées à la participation sociale et l'inclusion des personnes aînées sont prises en compte? Ces actions-là sont prises en compte dans le projet? Oui, parce que, exactement, M. Lansana, parce que les déterminants de la santé, il y en a des déterminants de la santé, puis là-dedans, dans les plus forts déterminants de la santé, rentre la participation citoyenne et l'inclusion sociale des personnes aînées. C'est très important pour les personnes aînées. On ne peut pas les laisser à part. Puis, chaque personne aînée, et vous m'écoutez là aujourd'hui, oui. C'est important de s'inclure dans la société. Oui. Pas rester tout seul, isolé, parce que c'est un facteur de bonne santé. Oui. Il faut à dire, mais tu collabores, mais tu as en même temps de l'énergie du groupe avec lequel tu collabores, puis ça favorise le maintien de ta santé. OK, merci. Est-ce que dans ce projet de loi, s'il y en a, pouvez-vous nous parler du plan d'action gouvernemental quinquennal qui l'accompagne? Oui, il va y avoir un plan d'action quinquennal qui va être mis en place aussi pour que tout soit bien réalisé. Parce que c'est important je vais vous le lire un peu, là. Le gouvernement doit adopter un plan d'action quinquennal afin de préciser les mesures à mettre en place pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale. Parce que c'est beau mettre en place une stratégie nationale, mais il faut qu'il y ait des mesures qui permettent sa réalisation. Effectivement. Et aussi qu'on évalue les mesures qui vont être prises, parce que c'est bien beau mettre des mesures, mais ça donne quoi? Est-ce que ça va vers notre objectif central? Tout à fait d'accord. Il faut que ça soit vraiment là. Tout à fait d'accord. Oui.
je vois que dans ce plan, on parle d'inclure des cibles spécifiques en matière de soins et des services à domicile, les aînés. Donc, ça veut dire que si les personnes aînées n'étaient pas spécifiées dans certains services, ils vont davantage être ciblés, je pense. Oui, parce que c'est important. Vous savez, depuis le 1er décembre, on se retrouve avec une nouvelle structure au niveau de la santé qui s'appelle Santé Québec. Oui, oui. Et ce que on peut penser, c'est que c'est important, si on veut viser tout ça, là, ce qui est écrit dans le projet de loi, puis pas juste ce qui est écrit dans le projet de loi, mais si on veut vraiment viser le bien-être de toute la population, ben il va falloir viser à mettre des mesures spécifiques pour les personnes aînées. Parce que les personnes aînées, vous le savez, l'ANSANA, n'ont pas les mêmes maladies que les gens plus jeunes. C'est plus des maladies chroniques à long terme. Ben, il faudrait les prioriser là-dedans. Je suis d'accord. Assurer des services pour soutenir leur bien-être et leur santé. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis toujours dans ce plan d'action gouvernementale là, que je trouve très intéressant. Voilà. L'autre aspect de ce plan, on dit que le plan doit prévoir des mécanismes de coordination intersectoriels pour s'assurer que les services à domicile, les soins médicaux, les services sociaux travaillent en synergie afin de répondre aux besoins des personnes aînées. Qu'est-ce que vous pouvez en dire à ce volet? Ben, écoutez, c'est très bon cette question-là parce que, écoutez, on peut pas donner juste des services à domicile. Ça n'a pas de bon sens, puis il faut arrêter de voir les services en silo. Parce que si tu donnes uniquement des services à domicile, puis il y a juste ça, ben là, franchement, la santé, si les gens ont besoin de soins médicaux, de services sociaux, il n'aura pas. Fait que ça fait pas. D'un côté, il faut s'assurer qu'il y ait des services à domicile, des soins médicaux puis des services sociaux. Parce que ça va tout ensemble. Quand on parle de soins médicaux, voilà pourquoi on entend beaucoup d'aînés qui lèvent la main puis qui disent on n'a plus de médecin de famille. Ça fait des années qu'on n'est pas soigné, qui se retrouvent après avec des maladies qui sont amplifiées, puis en meurent. Ben, c'est tout en lien de ça. Tu sais, on peut pas prendre une chose puis la séparer des autres parce que là, le processus tient plus. Dans le fond, c'est des services, mais un processus de service avec un plan d'organisation. Oui. Et paraît-il que dans ce plan d'action gouvernementale, le ministre responsable des aînés doit présenter au gouvernement au plus tard 1 an avant la fin de chaque période quinquennale un rapport détaillant les progrès réalisés et les ajustements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Ça veut dire que maintenant, les personnes aînées sont les priorités ou font partie des priorités du gouvernement. Exactement, parce que tu sais, c'est bien beau à parler, les aînés sont une priorité, tout ça. Ben ça, c'est des mots. Mais si on fait pas de plan, si on fait pas des mesures pour évaluer l'ensemble des choses, puis les mesurer, puis si ça marche pas, ben désajuster. S'il n'y a pas de système mis en place, ce sont des mots. Et des mots, c'est très beau, mais ça donne pas grand-chose. Ouais. Eh bien, merci. On a aussi appris que dans ce projet de loi, que c'est un projet qui modifie la charte des droits et libertés de la personne. Est-ce que vous avez quelques mots à dire à ce niveau? Oui, c'est important de parler des aînés dans la charte des droits et des libertés de la personne. Oh, oui, l'article 57 de la Charte des droits et libertés de la personne est modifié par l'insertion dans le 2e alinéa et après dans la présente charte au respect des droits qui sont reconnus par la loi sur le maintien de l'autonomie des personnes aînées. Ça veut dire que ça fait un lien
face à cette nouvelle loi là, qui pourrait être mise en place, si un jour elle est mise en place. OK, merci. Madame Gagnon, merci beaucoup. Est-ce que s'il y a une note qui accompagne ce projet de loi, pour un peu résumer, est-ce qu'on peut lire cette note pour permettre aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent de récapituler maintenant tout ce qu'on vient de dire par rapport à ce projet de loi numéro 893. Est-ce que... Oui, je vais vous le dire en quelques points. Ça va être suffisant là, pour que les gens le retiennent. Là, il va y avoir un projet de loi, un cadre intersectoriel sur le maintien de l'autonomie des aînés pour parler d'autonomie des aînés puis de soins à domicile. Une loi. Souvenez-vous, pour certains, quand il y a eu, à l'époque, c'était Mme Marguerite Blais qui a mis en place un projet de loi pour contrer l'abus des aînés et la maltraitance. Tout a changé parce qu'il y a eu tout un système et des mesures pour surveiller les situations d'abus. Ouais. Alors, avec la loi qui va être mise en place, ça va faire un cadre. Okay. L'autre chose, puis ça, Mme Bélanger, l'actuelle ministre des Aînés, s'est engagée à faire ça. Les CLSC deviendraient la porte d'entrée principale. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, vers les soins et services à domicile. Très important. Les CLSC ont été mis en place il y a quelques années pour être près du monde, offrir des services. Alors c'est important. On parle aussi de coordination dans chacune des régions. C'est intéressant. Mais ça, c'est vraiment important. On veut laisser l'autonomie dans chacune des régions, mais il faut que chacune des régions ait un plan commun. Okay. Parce que si Côte-Nord, mettons, Capitale-Nationale, Montréal, c'est différent, on ne pourra pas rien mesurer. Parce que pour avoir des outils de mesure, il faut avoir des choses communes. Puis là, on parle aussi, vous le savez, 1er décembre, Santé Québec, que Santé Québec entre dans cette lignée-là d'autonomie et de maintien à domicile des aînés. Voilà. Merci, Mme Gagnon. On peut retenir que ce projet de loi numéro 893 est un projet sur le maintien de l'autonomie des personnes aînées qui prend en compte les droits des personnes aînées, qui a aussi une stratégie nationale pour l'autonomie et le maintien à domicile des personnes aînées, qui a également un plan d'action gouvernemental quinquennal qui accompagne ce projet de loi. Et c'est ce loi encore qui modifie la Charte des droits et libertés des personnes aînées. Donc, merci à tous, nos auditeurs et auditrices, et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Bangoura. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.